comment créer un business en ligne rentable même si tu n'as aucune expérience, même si tu te trouves présentement en Afrique. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Je vais aller étape par étape avec toi et te montrer comment faire pour gagner de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs africains qui souhaitent se lancer dans la digitalisation, c'est-à-dire gagner de l'argent en ligne. Par contre, il y a peu de personnes qui savent exactement comment il faut procéder pour créer un business rentable, même si on part de zéro. Ici, je vais te partager les étapes que moi-même je suis pour pouvoir créer un business rentable. Je vais te prendre l'exemple de Amazon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui me demandent comment faire pour créer des business sur Amazon, même si on se trouve en Afrique. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aller étape par étape avec toi sur mon écran. Je vais te montrer en direct comment je fais pour pouvoir rechercher des produits gagnants. Aussi, assure-toi de prendre des notes ou bien revoir encore et encore cette vidéo-là parce que c'est une vidéo qui est très importante. En fait, je vais te montrer gratuitement ce que tu dois faire pour pouvoir créer un business rentable sur Amazon. Tu n'as vraiment aucune excuse après avoir regardé cette vidéo-là, je te le garantis. Donc, reste bien accroché et on y va, c'est parti. Salut, ici César, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business en ligne aussi et aujourd'hui justement on va parler de comment faire pour créer un business rentable en ligne, notamment avec Amazon. Donc si ça t'intéresse de toi aussi créer des business rentables, de créer des sources de revenus en tant qu'un Africain qui sait gagner de l'argent, je t'invite à faire une seule chose, c'est vraiment de t'abonner à cette chaîne en activant la petite cloche de notification. Comme ça, je vais t'envoyer chaque fois des messages quand j'ai une nouvelle vidéo business comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec toi. Donc, la première chose à faire lorsque tu veux te lancer sur le business sur Amazon, c'est de savoir si le pays dans lequel tu te trouves est éligible à pouvoir ouvrir un compte vendeur. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, qui ne cherchent pas d'abord, qui ne vérifient pas d'abord est-ce que le pays dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire leur pays de résidence, est éligible à pouvoir ouvrir un compte vendeur sur Amazon parce que malheureusement, Amazon fait des restrictions pour certains pays en matière de vente sur sa plateforme. Tout simplement, ce que tu peux faire, c'est de pouvoir taper sur un moteur de recherche, ça peut être Google ou bien tout autre moteur de recherche, pays éligible, vente sur Amazon par exemple. Et ça va te permettre de tomber par exemple sur des pages de Amazon où Amazon va t'expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être éligible. Moi par exemple, je me trouve sur cette page-là. C'est la page du Central Seller de Amazon. En fait, c'est la page où tu peux trouver toutes les informations concernant les pays acceptés pour l'inscription des vendeurs sur sa plateforme. Ici, il y a une information qui est très importante. Remarque, pour pouvoir vendre sur Amazon, vous devez résider dans l'un des pays suivants, disposer d'un numéro de téléphone valide et posséder une carte de crédit pouvant être débitée à l'international. Ça, c'est une mention qui est très importante. En passant, je précise que cet article, cette liste-là est seulement valable pour les États-Unis. Donc, si toi, par exemple, tu es en Afrique, que tu veux voir si tu peux vendre aux États-Unis, c'est juste te référer sur cette ligne-là. Ce que je vais faire, je vais mettre aussi dans la description de cette vidéo-là le lien pour pouvoir y accéder à cette liste de pays éligibles. Et tu vas pouvoir vérifier, il y a pas mal de pays africains. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a aussi le Sénégal. Et j'imagine que si tu es en Afrique, que tu te demandes comment faire pour vendre sur Amazon, tu as la possibilité de le faire. L'erreur que beaucoup de personnes font, ils cherchent seulement à vendre sur le marché européen. C'est-à-dire, ils cherchent à vendre en France. C'est normal parce que, en général, nous sommes francophones. Mais il y a d'autres marketplaces où vous pouvez vendre vos produits. Vous pouvez vendre aux États-Unis, vous pouvez vendre au Royaume-Uni parce qu'il faut savoir que les États-Unis, c'est le plus gros marché, en fait, en termes de vente sur Amazon. C'est vrai que tu vas me dire, César, je ne parle pas l'anglais ou bien je sais pas comment faire pour pouvoir créer une listing, c'est-à-dire la description de mes produits en anglais. Je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, avec Internet, tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Tu as la possibilité d'utiliser Google Translator ou bien tu as la possibilité de recruter un agent qui va pouvoir t'aider à pouvoir créer ta liste de produits. Ça, c'est vraiment accessible aujourd'hui à tout le monde avec Internet.
Donc, une fois que tu as vérifié que ton pays est bien éligible, ce que tu dois faire tout simplement, c'est de pouvoir aller chercher ton produit. Ça, c'est vraiment la question à 1 million d'euros. Comment faire pour trouver un produit gagnant sur Amazon? Donc, ici, en direct, sur mon écran, je vais te montrer exactement quelles sont les étapes que tu dois suivre pour pouvoir trouver un produit gagnant ou bien une niche de produit qui peut être profitable pour toi. Donc, tu as des logiciels ici comme Jungle Scout. Jungle Scout, en fait, c'est un logiciel qui permet d'aller faire la recherche de produits gagnants. Ça peut être la recherche de mots-clés aussi, parce que quand tu vas sur Internet, que tu vas acheter, par exemple, un micro, tu vas aller, par exemple, sur Google, acheter un micro pas cher, par exemple. Automatiquement, Google va te donner différentes options, différents liens. Il va te donner même des vidéos sur YouTube qui vont te permettre de pouvoir aller avoir beaucoup plus d'informations sur les micros qui sont vendus. Mais ici, il faut savoir que spécialement, Google va te mettre, par exemple, un lien vers Amazon où tu vas tomber sur la plateforme d'un vendeur qui va littéralement te donner toutes les informations que tu recherches par rapport à un micro bien précis. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir acheter le micro si ça rentre dans ton budget. C'est tout à fait pareil. Donc ici, si tu vois par exemple sur cette plateforme-là, je vais te mettre aussi dans la description de cette vidéo un lien si tu veux vraiment acheter ce logiciel. C'est un logiciel que j'utilise pour pouvoir faire ma recherche de produits gagnants sur Amazon. Donc je t'invite vraiment à le faire. Ici, ça s'appelle en fait la web application qui te donne vraiment toutes les catégories. Ça te met ici les pays. D'abord, les pays, les différentes marketplaces, c'est-à-dire les marchés ou les plateformes d'Amazon, où est-ce que tu peux vendre. Il y a États-Unis, il y a Canada, Mexique, Allemagne, Espagne, France, tous les pays en fait qui sont éligibles, tu vas pouvoir les retrouver ici. Donc nous, par exemple, pour les besoins de cette vidéo, on va prendre par exemple France. Et en France, on va pouvoir aller chercher maintenant il y a soit tu cherches ici par les catégories ou bien tu peux utiliser les filtres ici ou encore les mots-clés que tu peux trouver en bas ici. Donc ici, tu peux par exemple sélectionner bricolage, tu peux sélectionner aussi bébé et puis quoi d'autre? Tu peux sélectionner jeux par exemple ou bien hygiène, tu peux sélectionner fourniture de bureau et par la suite, tu as la possibilité de mettre ici le prix à l'unité de ton produit. Tu peux mettre un minimum et un maximum. Moi, en général, ce que je fais, je mets le prix minimum, je peux dire comme 16 euros et le maximum, je peux aller jusqu'à peut-être 36 euros et le poids, je ne touche pas. Donc, je vais pouvoir filtrer par la suite les revenus mensuels. Donc, le minimum que je vais mettre par exemple 9 000 ici. Et ici, je vais te mettre un 32 000 comme maximum de revenus mensuels qui peuvent être générés. Et au niveau du nombre de commentaires, je vais mettre un maximum de 250. Et puis, ce que tu peux faire, c'est juste exclure les top brands, c'est-à-dire les marques, parce qu'en général, ce sont des entreprises qui ont déjà une licence ou qui ont une marque déposée sur certains produits. Donc, on veut éviter d'aller compétir avec ces personnes-là. Et c'est comme ça que tu vas lancer ta requête et ça va prendre le temps de télécharger. Et ici, ça va te donner tous les articles qui sont disponibles. Là, tu vois ici, sur un total de 293 articles, ça va te donner en fait la possibilité d'aller faire ta recherche ici. Ça, c'est vraiment le premier moyen que tu peux utiliser pour aller faire ta recherche de produits. Maintenant, ce que je vais te montrer ici, il y a un deuxième moyen qui est très très important parce que je ne vais pas insister là-dessus. Je vais peut-être faire une autre vidéo séparément, mais encore une fois, si tu veux vraiment avoir ce logiciel-là, tu peux aller dans la barre des descriptions. C'est vrai que c'est un lien d'affiliation, donc si littéralement tu achètes cet outil de recherche de produits gagnants sur Amazon, je vais toucher nécessairement une commission et ça serait vraiment apprécié. Mais en fait, j'ai une autre technique que je vais te montrer ici. En fait, j'ai une petite liste pour voir comment faire pour valider une idée de produit. Donc, si tu veux avoir accès, par exemple, à ces différentes étapes que j'ai énumérées ici, c'est tout simplement aller dans la barre de description de cette vidéo et tu vas pouvoir y accéder. Je vais te l'envoyer gratuitement. Donc, ça, ce sont les différentes étapes que je suis pour pouvoir valider un produit. Premièrement, ce que je fais la vérification de la demande. Est-ce que c'est une demande qui est suffisante et globale? Est-ce que, par exemple, sur le marché européen, est-ce que le produit que je veux vendre peut me permettre de gagner de l'argent? Donc, ça va me permettre de pouvoir suivre les ventes locales. En fait, avec le logiciel Jungle Scout que je te montrais, tu vas pouvoir faire ce travail-là.
Tu vas pouvoir aussi vérifier dans l'ensemble des marketplaces, est-ce que effectivement la demande est suffisante pour ce produit-là. C'est très simple, je vais pouvoir aussi te le démontrer. Donc la deuxième étape maintenant, c'est de vérifier la tendance générale du produit. Donc tu peux le faire par exemple sur Google Ads, ou bien tu peux le faire aussi sur Google Trends, tu peux le faire aussi sur la plateforme de Amazon ou bien sur des sites internet comme Kepa. La troisième étape, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir tout simplement apporter de la valeur par rapport à l'offre existante. Ça veut dire que si c'est un produit qui est déjà vendu sur la plateforme d'Amazon, tu vas juste aller voir les commentaires négatifs pour voir exactement si tu peux apporter de la valeur aux produits existants pour te démarquer de la concurrence. Donc concrètement, ce que tu peux faire, tu peux améliorer soit les photos, tu peux faire une meilleure description du produit, tu peux même apporter d'autres fonctionnalités qui n'existaient pas. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est d'offrir d'autres variantes comme les couleurs, les tailles. Tu peux aussi proposer des combos, c'est-à-dire proposer le produit initial avec un autre produit accessoire. Et ça se fait très très bien. Les gens apprécie vraiment ça sur Amazon. Donc, il y a une autre option maintenant que je vais te démontrer, c'est de pouvoir utiliser littéralement les meilleures ventes sur Amazon. Très, très simple. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher midi à 14h alors que tout se trouve sur Amazon présentement. Donc, tu as la possibilité d'aller ici, tout simplement, sur les meilleures ventes. Donc, une fois que tu es sur les meilleures ventes, moi, ce que je fais, je peux aller faire la recherche ici, OK, par catégorie. Ou bien, donc je vais aller tout simplement ici sur meilleure vente et puis je vais choisir l'une des catégories ici. Pour les raisons de cette vidéo, ce que je vais faire, je vais choisir par exemple jeux et je vais voir dans les jeux et jouer, il y a certainement des produits qui se vendent bien. Donc la première chose que je fais, c'est de regarder les produits ou les articles où il y a le moins de commentaires possible parce que lorsqu'il y a beaucoup de commentaires, soit ce sont de gros vendeurs, soit la compétition est déjà rude, soit le produit est déjà vendu depuis longtemps sur Amazon. Donc, ce qu'on recherche, c'est des produits qui sont plus ou moins inconnus. Donc, ce que je fais, je vais rechercher un produit, par exemple, qui n'est pas connu. Par exemple, ce produit-là, je ne le connais pas. Je vais juste cliquer là-dessus pour voir ce que ça va me donner. Donc, j'ai ce produit-là là. Donc, la prochaine étape, ce que je vais faire, je vois que c'est un produit qui peut se vendre bien. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller prendre le mot-clé ici, Bubble Sensory, et je vais aller ici dans toutes les catégories, tous les départements, et puis je vais le coller. Et donc, c'est comme ça que je vais faire la recherche pour voir dans l'ensemble en fait de cette niche-là, comment ce produit-là se comporte, est-ce qu'il est bien vendu ou pas. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, une fois que tu es dans toutes les catégories que tu vois, tous les produits qui sont similaires à ce que tu recherches, donc ce que tu as à faire maintenant dans cette étape, c'est d'aller télécharger l'extension de Google, c'est-à-dire Google Chrome Extension de Jungle Scout, notre application ici, qu'on va pouvoir utiliser pour voir exactement est-ce qu'il y a des ventes qui se font sur ce produit-là. Quelle est l'opportunité qu'on a pour pouvoir nous aussi gagner de l'argent avec ce logiciel. Déjà, on voit que il y a des informations ici comme Average Monthly Sales, ça veut dire que ce sont les ventes moyennes. Il y a aussi le BS1, c'est-à-dire le classement de ce produit-là sur Amazon. Il y a aussi le prix moyen qui est de 8,91 € présentement. Et au niveau des commentaires, on est vraiment dans un commentaire très très bas. On est pratiquement à 5 commentaires sur cette niche-là. Donc, c'est vraiment une niche qui est profitable. Donc, tu vois bien qu'on peut trouver avec cette application Jungle Scout des produits gagnants qu'on peut vendre sur Amazon et s'enrichir. Et ici, en fait, ça, c'est très, très important. En fait, ça nous met vraiment medium demand with low competition. Ça veut dire que c'est un produit qui commence à se positionner sur Amazon. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de vendeurs. Et la demande est là, la demande est réelle. En fait, cette note-là, 7, ça va de 0 jusqu'à 10. Donc là, on est à 7. On est beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Donc, moi, littéralement, c'est un produit que je vais chercher à creuser davantage et me positionner là-dessus. Donc maintenant, ce que je fais, je vais faire un classement des revenus pour voir effectivement est-ce que c'est une niche qui est sérieuse. Donc ici, on voit 37 551 € de revenus mensuels pour ce produit-là. Après ça, on a 21 000, on a un autre 19 000. Donc même quand on regarde les commentaires, c'est très très bas et je pense que c'est un critère qui permet littéralement de savoir que c'est un produit qui commence à se positionner sur Amazon. Donc maintenant qu'on sait que la demande est suffisante, on sait que ce produit-là peut se vendre,
où est-ce qu'on va pouvoir le fabriquer. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de pouvoir utiliser un site comme Alibaba, tout simplement, qui te permet aujourd'hui d'aller recenser tous les produits que tu peux trouver pratiquement dans une maison ou bien un peu partout. Les produits qu'on achète notamment sur Amazon, c'est ici qu'on peut les retrouver. En fait, Alibaba, c'est un site chinois qui permet de rechercher non seulement les produits, mais aussi les fournisseurs qui peuvent nous fabriquer des produits à moins de coût. Donc là, présentement, on est sur le site de Alibaba. Donc ici, ce que tu dois faire, c'est d'aller choisir Suppliers, ça veut dire fournisseur au lieu de Product. Parce qu'avec Suppliers, tu as la possibilité directement d'aller rejoindre les fournisseurs qui peuvent te fabriquer ton produit. Tu as juste à taper ici le mot-clé du produit que tu recherches et ça va te sortir en fait toute la liste des fournisseurs qui peuvent te fabriquer ce produit-là. Donc nous, pour les besoins, par exemple, de cette formation, ce qu'on va faire, on va choisir par exemple ce produit-là. Une fois qu'on a cliqué là-dessus, ça va nous permettre d'aller voir en fait le prix à l'unité de ce produit. Donc ici, on voit bien que par exemple le produit qu'on recherche par exemple sur Amazon, c'est celui-là par exemple. Donc c'est un produit que tu peux facilement aller reproduire ici en contactant ce fournisseur-là. Donc tu as la possibilité de lui envoyer un message ou bien de le contacter directement et ça va te permettre d'aller ici pour seulement $1.02, tu vas pouvoir aller commander jusqu'à 500 pièces, c'est-à-dire 500 unités de ce produit-là. Mais il faut savoir que tu as la possibilité de commander beaucoup plus et avoir un rabais ou bien faire une négociation. Il y a des techniques de négociation. En fait, dans cette courte vidéo, je ne vais pas pouvoir insister là-dessus. Donc, le prix unitaire ici, c'est $1.02 pour le produit qu'on est en train de rechercher, par exemple sur Amazon. Donc, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir prendre ce produit-là et chercher maintenant à calculer ta rentabilité. C'est-à-dire, c'est de voir est-ce que ce produit-là peut te permettre de gagner littéralement de l'argent sur Amazon. Donc, c'est simple. Ce que tu dois faire, c'est d'aller sur la calculatrice de Amazon. Je vais te mettre aussi un lien dans la description de cette vidéo-là. Donc ici, la calculatrice des recettes expédiées par Amazon, parce qu'il faut savoir que tu as la possibilité de vendre toi-même tes produits sur Amazon. Nous, dans notre cas, on va prendre le service Amazon FBA, c'est-à-dire envoyer nos produits directement dans les entrepôts de Amazon et Amazon va s'occuper de la vente et de la livraison. Donc par la suite, Amazon va nous verser les recettes de notre vente, mais avec déduction d'une commission bien sûr. Donc ici, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations, ça nous demande la taille du produit et le poids. Donc on va prendre ce produit-là par exemple et puis on va aller rechercher le numéro du produit. En fait, l'ESIN number, en fait c'est le numéro de cet article. Donc on va le copier, on va le coller ici pour pouvoir éventuellement trouver des informations similaires. Donc dans la calculatrice, on a déjà des informations qu'on peut exploiter pour savoir si ce produit-là est rentable. Donc une fois qu'on a retrouvé les dimensions avec le poids de ce produit similaire, ce qu'on va faire, on va rentrer le prix de l'article. Donc le prix de l'article, on l'a déjà ici. En fait, tout est sur Amazon, là, ce sont des informations publiques. Donc on a 15,99 €. Donc, on va taper ici 15,99 € parce qu'il faut faire la différence entre votre traitement, c'est-à-dire si tu es en train de vendre toi-même tes produits que tu vas expédier à ton client, même si tu vends sur la plateforme de Amazon, ou bien si tu es en train d'utiliser Amazon Fulfillment, ça veut dire le service expédié par Amazon. Donc ici, on va taper 15,99 €. Donc, en fait, il y aura deux informations à rentrer ici qui vont nous permettre de voir en fait la marge de profit. La première information, c'est de rentrer le prix expédié à Amazon. Combien ça va nous coûter, le prix du transport en tant que tel. Et à côté de cela, ça sera le coût du produit, c'est-à-dire le coût du produit qu'on aura trouvé sur Alibaba. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer ici le prix du produit. On a dit que ça faisait $1 américain. Maintenant, on va essayer de convertir $1.02 en euros pour voir ce que ça va nous donner, pour savoir exactement combien ça va nous coûter ce produit-là lorsque on va le fabriquer en Chine. Donc ici, ça va nous donner littéralement 0,85 €. Donc, ça fait 85 sous en fait. Donc, on va le rentrer ici. Pour la production, le coût à unitaire de ce produit-là, ça nous fait 85 sous. On va taper ici. Donc, une fois qu'on a les 85 sous, on va rentrer maintenant les frais expédiés à Amazon, c'est-à-dire les frais de transport.
Donc, comment faire pour pouvoir calculer les frais de transport depuis l'usine de mon fournisseur qui se trouve en Chine, qu'on a pu retrouver sur Alibaba jusqu'à un centre de distribution de Amazon, notamment en France ou bien en Allemagne, peu importe où tu te trouves. On va utiliser le site de Freightos. C'est un site gratuit qui te permet d'avoir une estimation du coût du transport en tant que tel. Donc, une fois que tu es sur la plateforme de Freightos, ce que tu dois faire, tu peux cliquer ici Compare Rate Now. Ça va te permettre de pouvoir comparer en fait les différents transporteurs, combien ça te coûte exactement pour pouvoir transporter cette marchandise-là depuis la Chine jusqu'à ton centre de distribution Amazon. Donc, on va cliquer ici, Click for Ship to Amazon FBA et donc, on va atterrir sur cette plateforme-là et ici, on va nous demander tout simplement les informations de nos produits. Donc, maintenant, on va devoir rentrer les informations sur le nombre de cartons, les dimensionnements et puis aussi d'autres informations qu'on verra par la suite. Donc, ici, pour les besoins de cette formation-là, on va prendre 500 cartons parce qu'on se dit que pour être rentable sur Amazon, il va nous falloir peut-être commander jusqu'à 2 ou 3 mois de stock pour être rentable. Donc, maintenant, le dimensionnement, c'est-à-dire la taille du produit en tant que tel. C'est très simple pour pouvoir trouver la taille du produit. On va aller sur Amazon et on va descendre tout au milieu de la page et on a les informations ici. On voit que la longueur, c'est 13 cm, largeur 13 cm avec la hauteur 5 cm et le poids, c'est seulement 60 grammes. Donc, c'est vraiment un produit qui est parfait. Il ne pèse pas, mais la demande est réelle. Donc, ici, on a dit 13 cm et on avait dit un 5 cm pour le poids. Après, on parle de 60 grammes ici. Donc, après avoir rentré ces informations-là, on va cliquer sur la prochaine étape. Ici, who's labeling your boxes? Je vais mettre me or my supplier. En fait, ici, qui va poser les cartons sur les palettes, je vais dire c'est moi ou mon fournisseur. Et je vais cliquer Next. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer l'adresse ici du fournisseur. Parce que c'est là qu'on va commencer, c'est de là qu'on va acheminer les produits. Pour trouver l'adresse, c'est très très simple. Tu peux aller sur le compte fournisseur sur Alibaba et puis tu tapes tout simplement ici. Tu as le code postal ici que tu peux copier. Donc on a Shenzhen. On va pouvoir retrouver l'information le plus rapidement possible. Donc c'est le port le plus proche ici. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va choisir une date à laquelle notre produit peut quitter la Chine. Et là, on va choisir, par exemple, ici en Allemagne, si tu es en train d'envoyer ton produit en Allemagne, je vais choisir, par exemple, Pforzheim comme port de destination et ça nous donne pas mal d'informations ici qu'on peut déjà commencer à exploiter. Add Custom Brokerage, non. Ça, on n'a pas besoin d'un transitaire pour le faire parce qu'on a nous-mêmes notre propre transitaire. Et ici, est-ce qu'on a besoin d'assurance? Je vais dire non parce que je m'occupe moi-même de ma propre assurance. Et c'est comme ça que ici, ça va commencer à faire la recherche des transporteurs qui vont pouvoir nous acheminer le produit rapidement. Donc, tu as la possibilité d'acheminer tes produits par la voie aérienne ou bien par la voie maritime. Ici, c'est la voie maritime. Ça va nous prendre environ 70 jours pour pouvoir avoir notre marchandise dans les entrepôts de Amazon. Maintenant, on nous donne la liste de tous les transporteurs qui peuvent nous acheminer notre produit jusqu'en Allemagne et on va choisir, comme on est pressé, on veut vraiment recevoir nos produits le plus rapidement possible dans les entrepôts de Amazon. On va choisir par exemple ici la voie aérienne. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher. On parle de 2317 € pour pouvoir nous envoyer le produit. Après, il y a un autre transitaire ici pour seulement 20 jours qui peut nous acheminer ça à 2000 €. Mais on va choisir celui-là parce qu'il y a quand même une petite différence ici. Donc, ça nous fait 1838 €. On va sélectionner celui-là. Donc, pour pouvoir connaître le prix du transport à l'unité, c'est-à-dire pour chaque produit, on va prendre 1838 qu'on va diviser par 500. Donc, on va sortir ici notre calculatrice. Donc, on va prendre 1838 qu'on va diviser par 500.
Donc, ça va nous donner 3,67 $ comme le coût à l'unité pour le transport. Et c'est ce montant-là qu'on va rentrer ici dans la calculatrice de Amazon, 3,67 $. On va refaire encore le calcul et ça nous donne en fait ici la marge nette qui est de 31,46 %. Donc, tu vois littéralement que c'est un produit qui peut être rentable si tu veux aujourd'hui te lancer dans ce business en ligne. Là, si tu veux vraiment être vendeur sur Amazon et gagner de l'argent. On a ici en direct un calcul qu'on a fait qui nous permet d'avoir du profit. Maintenant, ce que tu dois faire, une fois que tu as cette information, tu sais que c'est un produit qui peut être rentable, tu peux aller vraiment beaucoup plus en profondeur pour calculer la rentabilité du produit à travers le coût du lancement, à travers les droits de douane, à travers les taxes que tu vas payer. Donc, comme tu peux le voir, tu peux créer littéralement un business rentable en ligne, un business sur Amazon qui va te permettre de gagner des profits. Comme tu l'as vu ici, on a fait la recherche en direct, je t'ai partagé mon écran et vraiment, tu as aussi la possibilité de créer des business pareils sur Amazon. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est d'accéder à une série de vidéos gratuites que je mets à ta disposition pour pouvoir toi aussi te lancer aujourd'hui sur Amazon. Par contre, si tu souhaites aujourd'hui te lancer sur Amazon et créer un business rentable, je t'invite à aller dans la barre des inscriptions de cette vidéo, cliquer sur le lien Programme Amazon FBA de Riche Afrique et on va pouvoir t'accompagner étape par étape pour faire une bonne recherche de produits comme ce qu'on a fait maintenant et aussi te permet de créer une bonne stratégie de vente sur Amazon qui va te permettre littéralement d'être un vendeur à succès sur cette plateforme-là. Donc, sans plus tarder, clique sur le lien dans la barre de description de cette vidéo et on se dit à tout de suite de l'autre côté.